Bonjour Madame Révauger, bonjour Monsieur Gachet. Aujourd'hui, je vais vous montrer que je maîtrise la compétence A2.1, utiliser des ressources en ligne ou des dispositifs de formation à distance pour sa formation, dans le cadre du référentiel national du certificat informatique et Internet de l'enseignement supérieur de niveau 2 enseignant le C2I2E. Donc, j'ai décidé de développer deux outils que j'utilise pour trouver des ressources en ligne et également des dispositifs de formation à distance. Ces deux outils seront premièrement Espadon, la plateforme de cours en ligne de l'Université de Polynésie française disponible sur son ENT, et également la plateforme YouTube. Commençons par Espadon. Donc nous sommes ici sur la page d'accueil de ma session sur l'espace numérique de travail Université de Polynésie française. Je clique sur l'onglet Mes outils et il y a donc mes cours en ligne Espadon. Donc la plateforme Espadon permet aux enseignants de l'Université de Polynésie française et de l'ESPE de mettre en ligne leurs cours, leurs diaporamas, les lectures qu'ils conseillent que nous fassions pour préparer un cours ou bien pour notre culture personnelle. Et cette plateforme surtout permet de mettre en ligne des documents de cadrage qui permettent aux étudiants de, de créer leur portfolio, leur écrit professionnel réflexif et également leur dossier numérique à distance, sans être nécessairement dans une salle de cours avec un professeur. Par exemple, donc nous avons ici mes cours en ligne sur la plateforme Espadon. Donc je vous parlais de notre EPR, notre écrit professionnel réflexif. Donc nous devons élaborer une réflexion autour d'une question d'ordre professionnel. Pour nous guider dans l'élaboration de ce document, nous avons donc sur Espadon mis en ligne les ressources nécessaires pour nous permettre d'élaborer ce document. Donc nous avons le texte de cadrage, une feuille de style, également tous les documents nécessaires à la mise en forme d'une problématique qui permettent ensuite la création de cette EPR de façon beaucoup plus fluide. Nous avons également mis en ligne, mis en ligne des ressources faites par les différents intervenants de nos cours à l'ESPE. Donc ces ressources nous permettent à nous d'approfondir certains points développés en cours ou certains points qui n'ont pas forcément été développés en cours. Donc nous avons ici, par exemple, tous les différents textes sur différentes interventions. Également, ce qui va nous intéresser, ce sera l'espace portfolio. Donc ici, nous avons un portfolio à élaborer pour le semestre 1, mais également le semestre 2 de notre formation. Et nous avons ici les documents nécessaires pour nous aider à élaborer ce portfolio. Donc on a vraiment cette volonté, grâce à Espadon, de dématérialiser l'espace de cours pour permettre aux étudiants de se former et de travailler en dehors de l'Université de Polynésie française. Donc nous avons un dossier numérique à réaliser et ce dossier numérique m'a fait me poser plusieurs questions. Premièrement, comment dématérialiser ce dossier numérique? Comment ne pas être dépendante de la forme écrite? Donc j'ai décidé de créer un site internet. Donc ici, je suis actuellement en train de créer mon site internet sur lequel sur lequel je vais pouvoir mettre en ligne mon dossier numérique. Donc, donc je suis en train de créer ce site internet. Cependant, je n'avais aucune idée de comment créer un site internet. Donc tout simplement, je suis allée sur YouTube à la recherche de tutoriels. Euh, je fais beaucoup de recherches en anglais car il y a beaucoup plus de résultats possibles lorsqu'on utilise des mots-clés en anglais.
Donc je voulais savoir comment faire un site web et euh, j'avais trouvé le logiciel SimpleSite qui était gratuit. Donc j'ai voulu trouver des tutoriels pour créer mon site internet. SimpleSite a sa propre chaîne YouTube, donc cette chaîne qui met à disposition énormément de petits tutoriels. Donc nous voyons ici les différentes vidéos mises en ligne par cette chaîne qui nous permettent d'avancer pas à pas dans la création de ce site internet, de notre site internet. Donc j'ai décidé de créer un site internet pour mon dossier numérique, mais également, comme je le disais, je ne voulais pas être dépendante de la forme écrite pour expliquer mes démarches pour valider mes compétences du C2I2E. Donc je me suis posé la question comment enregistrer ma voix et en même temps voir ce que je fais sur mon écran pour prouver, pour valider mes compétences. Donc j'ai tout simplement, comme vous voyez ici dans mon moteur de recherche, tout simplement poser les mots-clés, enregistrer, son, écran, PC, et je suis tombée sur plusieurs vidéos, plusieurs tutoriels qui m'expliquaient comment faire. Donc je cherchais un logiciel gratuit, une vidéo courte, et c'est pour cela que naturellement, donc j'ai penché pour cette vidéo, et Screencast est le logiciel que j'utilise actuellement pour enregistrer ma voix et filmer en même temps mon écran. Un dernier exemple sur les potentiels de YouTube, des tutoriels mis en ligne pour pouvoir s'auto-former et se former à distance. Je dois me familiariser avec l'espace numérique de travail qui est Pronote. Cependant, je me suis posé la question, le référent numérique du collège où je travaille n'étant pas toujours disponible, je me suis posé la question comment rentrer mes notes, mais également faire les validations de compétences. Cela demandait une manipulation un peu particulière, donc j'ai tout simplement, dans le moteur de YouTube, dans le moteur de recherche de YouTube, j'ai posé les mots-clés Pronote, compétences, notes. Voilà. Et là, donc Pronote, pas à pas, compétences et notes. Les tutos de Ben. Ici, on saisit des évals par compétences et on met des notes en même temps. Étonnant, non? Ce tutoriel nous semble approprié, mais c'est surtout celui-là qui nous a été vraiment bénéfique. Pronote et les compétences. Donc ici, on a à travers ce tutoriel, j'ai coupé le son pour des raisons techniques. Donc ici, j'ai vraiment réussi à trouver des tutoriels qui m'expliquaient comment créer mon propre site internet, comment enregistrer ma voix et filmer mon écran en même temps, et également, dans le cadre purement professionnel, comment utiliser Pronote pour rentrer des notes et valider en même temps des compétences. Je pense, avec cette présentation, vous avoir prouvé que je maîtrise la compétence A.2.1, utiliser des ressources en ligne ou des dispositifs de formation à distance pour sa formation. Je vous remercie.